Hello hello, salut à tous, Lilmo pour un nouveau tuto. Bon. Là tout de suite, on va appliquer un effet cinéma à une photo à l'aide de Photoshop. Je vous conseille de faire ce tuto sur une photo de type urbain où il y a des bâtiments, prendre une photo dans une rue, tout ce qui est bâtiment. Voilà. Voilà ma photo de départ, la ville de Paris et ma photo finale. Je vais les mettre côte à côte et voilà. Nous, on va reproduire celle-ci à la droite, celle-ci à la droite et on va partir de celle-là à gauche. Je vais ouvrir tout de suite Photoshop. Bon là, j'ai fermé le projet en cours pour le refaire avec vous, bien sûr. C'est une technique assez facile. Chacun de vous peut la reproduire. Et voilà. Je vais importer ma photo de base à l'aide de CTRL O ou avec la souris ouvrir. On va dupliquer le calque, la touche à l'aide du raccourci CTRL J ou dupliquer le calque avec la souris. Tout de suite, on va travailler juste avec les réglages de la photo. Réglages, on va commencer par les niveaux. On peut sélectionner niveau avec la souris ou avec des raccourcis CTRL I. On va commencer par là, vous allez le voir tout de suite. Assombrir un peu la photo. Vous voyez bien que cette ruelle là par là, elle est sombre. Tout ce qui est sombre va s'assombrir encore plus. Donc vous allez le voir tout de suite, comme vous pouvez le constater là. Voilà. Le but c'est pas de faire joli, c'est de faire un effet film. Là, je pense que ça suffit. Ok. Image, réglage. On va passer par courbe. Ah pardon, les niveaux en fait c'était un CTRL L. Moi j'ai dit un CTRL I. Bon, là on va passer aux courbes, on va faire un petit S. Et là, on va baisser un peu. On valide par la touche entrée ou OK à l'aide de la souris. Là, on va jouer sur la teinte et la saturation à l'aide du raccourci CTRL U. Là, on va faire couleur par couleur. On va jouer d'abord sur les rouges, on va les baisser. Vous constatez du rouge là sur les bateaux mouches. On va baisser ça. Quand on baisse à fond, on a du gris. Nous, on va pas baisser à fond, on va faire un moins 35. Plutôt moins. Voilà. On passe au jaune. Le jaune, c'est tout ce qui est bâtiment. Bâtiment. Oui. On va baisser ça tout de suite. On va faire un moins 30. Et on va baisser les verts aussi. Les verts, ce qui est les arbres par là. La scène aussi. On va faire un moins 50. Ça ira très bien. Peut-être un moins 70. Non, pas 770. Et on va passer au sillon. Sillon, tout ce qui est toit des bâtiments, le ciel aussi. On va baisser juste un petit peu. On va pas exagérer. Un moins 25. Ça suffit déjà largement. On va passer au bleu. Même chose. Et ensuite au magenta. Un moins 20. Ça suffira.
On va être par la touche entrée ou OK de la souris. On va passer à la balance des couleurs. On va baisser surtout les rouges, verts et cyan. Et on va augmenter un tout petit peu les verts, un plus, un 5. Et les bleus aussi avec un plus 15. On valide par la touche entrée ou OK ou par la souris. Voilà. Là, on va appliquer un filtre photo à toute l'image. Je préfère un filtre refroidissant. Voilà, vous avez cet effet là. Je redis que c'est pas pour faire beau, c'est pour faire un effet film. Donc, si ça vous plaît pas, c'est que l'effet film, ça ne vous plaît pas. Voilà. Filtre refroidissant, je valide par la touche OK. Ensuite, la dernière étape, c'est de jouer par le contraste et la luminosité. J'augmente le contraste vers 45 et je baisse un tout petit peu la luminosité vers moins 10. Je valide par OK. Maintenant, vous pouvez voir un petit peu la différence entre l'image de base et celle qu'on a maintenant. Et maintenant, il reste de mettre l'image en 16 neuvième. Donc, je vais aller dans Image, taille de l'image. Il y a une astuce qui est de rajouter 200 pixels en largeur. Ça veut dire là, on obtient de 2760 et on rajoute 20 pixels en hauteur. Là, les proportions, on doit décocher conserver les proportions. Sinon, si on fait conserver, regardez ce qui va se passer. Si je rajoute 200 pixels en haut, il va me rajouter automatiquement 125 pixels en bas. Et moi, ce n'est pas ça le but, donc je dois décocher et rajouter mes 20 pixels en bas. Et je valide par la touche OK. On a une image en 16 neuvième. Maintenant, ce qu'il reste de faire, c'est de rajouter deux bandes noires. J'ai ma texture ou ma photo noire que je vais importer et la recadrer pour que ça donne une forme de rectangle. Et je vais par la touche, celle-là, entrée ou par la souris. Je fais un CTRL J pour dupliquer le calque. Et j'ai une deuxième bande. Je vais la mettre par là. Et comme vous pouvez le voir, l'image de base, après la retouche, avant la retouche. Et à la fin, vous faites enregistrer pour le web et les périphériques. Assurez-vous d'avoir toujours ça au maximum et en format JPEG pour pouvoir la modifier plus tard. Maximum, vous perdez aucun détail de l'image. Voilà. Enregistrer. Je vais mettre tuto. Il me demande de remplacer parce que c'est normal, j'ai déjà fait l'image et elle est sur le bureau. Donc je vais la remplacer. Voilà. On va revoir ça. Et l'image de départ. Et voilà. On a fait notre effet cinéma qui est bien sûr vers la droite. Merci à vous, merci d'avoir regardé ce tuto. À très bientôt avec de nouveaux tutos. Merci, au revoir.